Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode que j'avais absolument pas prévu, que je tourne le matin même de sa diffusion. Donc il va sortir dans 2 heures à peu près. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, un proche de la famille ne se sentait pas prêt pour l'électrique et a donc commandé un Nissan X-Trail hybride pour faire quelques années avant d'être prêt. Voilà. Donc son argument c'est que de toute façon il ne le gardera pas longtemps et que ça ne lui coûtera pas trop cher. J'ai décidé de faire les calculs parce que en général ce genre d'assertion soit relève d'un calcul au doigt mouillé, soit relève de l'argument commercial que vous a sorti un vendeur de bagnole pour vous fourguer son truc. Donc, cette personne a commandé un X-Trail, alors je sais pas quel modèle, mais je suis parti sur un modèle équivalent à un modèle Y Long Range en jantes de 20 pouces. Donc je suis parti sur un X-Trail hybride, 4 roues motrices 213 chevaux en finition Tecna. Voilà. Sachant que c'est un véhicule de démonstration, donc à un très bon prix. Donc je suis parti sur le prix le plus bas que j'ai trouvé pour ce modèle dans les annonces de la centrale concernant les voitures de direction, donc avec 3 mois et 5000 km. Le véhicule revient donc à 49 490 €. La carte grise coûte, elle, 1880 € parce qu'il y a un malus. Ensuite, pour être équivalent à une modèle Y, j'ai mis une extension 4 ans qui coûte 480 € parce qu'elle va également influencer la valeur de revente. En opposition, j'ai mis un modèle Y blanc ou noir avec des jantes de 20 pouces à 57 440 €, qui est sensiblement aussi bien équipé. Par contre, il est largement plus puissant. Mais bon, si la puissance n'est pas une nécessité, je comprends qu'on puisse se dire que le choix est plutôt judicieux parce qu'il y a quand même 8000 € d'écart. La carte grise du modèle Y coûtant 13,50 €, finalement l'écart il n'est plus que de 5600 €. Donc finalement c'est plus tant que ça. Maintenant, si on prend à crédit ce véhicule sur 6 ans, on va avoir sensiblement le même taux d'intérêt, même à la BNP, donc 4,49% pour un véhicule normal hybride et 4,29% pour un modèle électrique. Donc la différence n'est plus aussi significative qu'avant et on a donc 822,83 € par mois pour le X-Trail et 906 pour la Tesla. Ce qui est plus cher, ça fait 83 € de plus quand même. Par contre, là où on commence à sentir le bouchon venir, c'est dans la consommation, puisque ce n'est pas un hybride rechargeable, c'est un hybride classique. Et donc, on va avoir une consommation qui est annoncée entre 6 litres 2 et 6 litres 6, en mini-maxi. J'y crois pas du tout. Mais alors vraiment, vraiment pas du tout. Toutefois, si on fait le calcul, on est à 205,92 € par mois pour 6 litres 6. Si on prend la Tesla, avec sa consommation normalisée, on va être aux alentours des 60 € par mois. Donc là, je pars du principe que 80% des charges se font à la maison, donc au tarif réglementé EDF, et le reste, c'est les superchargeurs. Ça me donne un tarif moyen de l'électricité de 25 centimes au kilowattheure. Si on prend les consommations réelles et ce qu'estime cette personne, donc lui, il pense qu'il va consommer 8 litres au 100. Parce que dans les forums, beaucoup de gens disent 8 litres. Personnellement, j'ai même des doutes sur cette consommation. Mais bon, avec 8 litres de consommation, on est à 249,60 € par mois. Et 72,50 € avec les consommations du modèle Y relevées par les gens que je connais qui l'utilisent au quotidien. L'entretien d'un X-Trail revient en moyenne à 500 € par an. L'entretien d'un modèle Y, on va compter en gros 180 € par an. C'est beaucoup moins étant donné qu'il n'y a pas de révision ni de vidange. On part donc avec une économie de 30 € supplémentaires par mois. On obtient donc un coût mensuel de 1153 € pour le X-Trail et 1031 € pour le modèle Y. C'est tout de même une différence de 123 € par mois. Pendant qu'on paye le véhicule, donc pendant 6 ans. C'est juste énorme. Donc si je table sur un maintien à 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où le véhicule est totalement payé, le coût sur 6 ans pour le X-Trail sera de 83 005 € et pour le modèle Y de 74 243 €. Ce qui nous fait une belle différence de 8 762 €.
Si on garde le véhicule pendant 10 ans, sur 10 ans, on a un coût de 98 846 € pour le X-Trail et 80 227 € pour le modèle Y, ce qui représente 18 619 € de différence en faveur du modèle Y. Maintenant, voyons ce que cela donne avec le calcul qu'a fait cette personne, c'est-à-dire en se disant « je vais le garder très peu de temps pour pas perdre d'argent ». Tablons sur une revente à 2 ans, 40 000 km. Je suis allé voir le prix de revente des X-Trail. J'ai fait une moyenne et j'en suis arrivé au fait que le véhicule sera environ revendable aux alentours des 31 400 € au mieux. Je pars sur cette moyenne supérieure. Donc sur 2 ans, on a un coût d'utilisation de 27 668 € pour le X-Trail. Si on retire la revente de 31 482 € et le capital restant dû de 36 091 €, on se retrouve avec un coût total de 32 277 € pour 2 ans et 40 000 km. En revanche, s'il avait acheté un modèle Y, il pourrait le revendre largement à 39 900 €, même si les prix des modèles neufs continuent à baisser. Surtout qu'on est face à un long range, donc un 4 roues motrices avec 400 chevaux, etc. Je suis parti sur la moyenne basse. Parce qu'à mon avis, ça se revendrait en moyenne haute à 45 000 et en moyenne basse à 40 000. Pour le modèle Y, on a un coût total sur 2 ans de 24 748 €, auquel il faut retrancher la valeur de revente de 39 900 € et on ajoute le capital restant dû de 39 917 €. On obtient donc un coût total d'usage sur 2 ans et 40 000 km de 24 765 €, soit une perte sèche pour le X-Trail de 7 513 €. Et ça, c'est le prix pour ne pas être prêt pour passer à la voiture électrique. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien.